Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau numéro du Noté pour vous en images qui correspond à votre Noté pour vous numéro 335. Alors cette semaine, je vais attirer votre attention sur deux grands points qui concernent tous les deux en fait les fonds propres, mais le premier, les fonds propres du secteur bancaire et le second, les fonds propres du secteur des assurances. Concernant notre premier point, il va s'agir de l'impact du ratio de fonds propres Tier 1 sur le banking book, à savoir sur le portefeuille des établissements de crédit qui ne correspond pas à leurs activités de négociation. Alors, quel changement? En fait, l'autorité bancaire européenne a publié cette semaine un projet de modification de ses guidelines sur justement cette activité. Il s'agit pour l'autorité européenne d'apporter des modifications à la gestion du risque de taux d'intérêt pour les activités des établissements de crédit qui ne sont pas leurs activités de négociation. La consultation est ouverte jusqu'au 31 janvier 2018. L'idée concernant l'impact sur le Tier 1 va être d'insérer un nouveau seuil de 15% de ce Tier 1. Ce nouvel outil à la disposition des autorités compétentes sera un outil déclencheur d'alerte et non pas un seuil déclencheur de mesures contraignantes. Donc c'est vraiment très important puisque on est dans des guidelines qui vont donner des informations mais qui ne vont absolument pas ajouter de nouvelles contraintes aux établissements de crédit. Bien entendu, l'autorité européenne en profite pour proposer d'autres modifications sur ces activités du banking book, mais qui n'ont cette fois pas de lien direct, évidemment, avec les fonds propres. Je vous invite néanmoins à lire cette consultation. Notre deuxième point va concerner toujours les fonds propres, mais cette fois dans le secteur des assurances, puisque l'EIOPA a publié cette semaine ses conseils en matière de révision pour des propositions de modification du règlement délégué Solvabilité 2. Alors, quelles sont les nouveautés qui sont proposées? Elles ne vont pas, pour ce premier set de conseils de l'EIOPA, elles ne vont pas changer la face du monde pour de très nombreuses sociétés d'assurance. Néanmoins, un point important pour nous, c'est qu'il va y avoir, à la demande de l'EIOPA, et donc certainement quand même suivi par la Commission européenne sur ce point, un alignement des exigences de fonds propres CRD 4, Solvabilité 2, concernant les exigences liées aux collectivités locales. Vous savez qu'aujourd'hui, on a cette grande difficulté en droit français de ne pas avoir le même système du côté assurance et du côté bancaire, ce qui complique quand même bien la donne pour ces collectivités locales. L'idée de l'EIOPA, affichée en tout état de cause, c'est de simplifier les mesures en matière de fonds propres. Néanmoins, j'attire votre attention sur une des mesures qui est loin d'être une simplification, puisqu'il est demandé par l'EIOPA de renforcer l'approche par transparence pour intégrer dans le champ d'application les entreprises liées aux entreprises d'assurance. Donc là, c'est absolument le contraire d'une simplification, puisque ça va demander beaucoup d'investigation de la part des sociétés d'assurance pour savoir, in fine, quel est le client du client. Donc on retrouve cette même processus, cette même difficulté qu'on a également en matière de fonds d'investissement, puisque l'idée est de blanchiment, savoir qui est, in fine, l'interlocuteur ou la contrepartie finale. Ces propositions vont donc être examinées par la Commission européenne puisqu'elles lui ont été transmises et ce sera un deuxième set de propositions qui sera étudié et qui sera publié en février 2018 pour de nouvelles propositions de modification de ce règlement Solvabilité 2. J'attire également votre attention sur un dernier point qui est une consultation là aussi de l'autorité bancaire européenne sur des guidelines mais sur le SREP, donc à savoir sur le pilier 2 de Bâle 3. C'est une consultation importante puisque depuis 2014, l'autorité bancaire essaie de les finaliser.
C'est un travail important puisque vous savez que c'est tout le travail qui va intéresser les autorités compétentes pour mettre des exigences de fonds propres supplémentaires sur certains établissements en raison justement de ces résultats du SREP, donc de leur capacité à respecter les fonds propres et de leur résistance à un éventuel risque systémique. Voilà pour les quelques informations que je voulais partager avec vous cette semaine. Je vous souhaite de passer un excellent week-end et je vous retrouve avec grand plaisir la semaine prochaine. Au revoir.